Mesdames et messieurs, un grand plaisir de vous retrouver. Le rendez-vous économique hebdomadaire. Et depuis quelque temps, nous sommes un petit peu sortis de l'économie parce que nous voulons comprendre ce qui s'est passé 6-7 juillet et crise politique qui a persisté et qui impacte les gains sur le plan économique. Semaine ça, nous allons parler de corruption, nous allons parler de crise politique là, qui jusqu'à présent a perduré et comment on a fait ce problème ça. Le moine Bono, qui est éditorialiste dans le journal Le Nouvelliste, il y a également Maître Gédéon Jean, qui est même dans le CARDH, qui a occupé l'affaire droits humains. On fait un petit commencement. Bon, ça vient d'abord, monsieur. Merci, bonsoir. Vous êtes venu nous même. Je suis content de participer à l'émission. Ce n'est pas la première fois de participer déjà. Je dis à Mini. Rappelez-moi le livre là encore une fois. Il faut publicité quand même boulé. Haïti, 1986-2016, 30 ans de mauvaise gouvernance. Est-ce que il y a quelques articles ou un numéro qui était toujours pour vendre? Oui. Vous commandez nous. D'accord. On fait l'actualité semaine ça. Bonsoir et merci parce que vous invitez dans l'espace économique, ça c'est pour la première fois que je participe. Donc comme on sort un tout petit peu de l'économie, ça veut être que moi-même dans le domaine du droit de la personne, je suis venu et je salue le moine. Ça fait plaisir pour me partager un panel avec nous. Je salue tous les téléspectateurs qui suivent le rendez-vous économique là. 7 août dernier, les droits humains étaient un petit peu baissés au béton. En général, les droits humains quand on est pendant. Ça t'expliquait que nous prenons la rue là? Bon, ça qui explique ça parce que ça exprime quelque part des revendications citoyennes, ouais. Parce que c'est tout citoyen qui t'a manifesté mécontentement, préoccupation, frustration par rapport à des conditions de vie qui ont dégradé considérablement. Donc nous-mêmes comme militants droits de la personne, nous pas différents ça, nous pas échappé de catégorie mondiale. Donc, nous avons fait partie de l'ensemble de citoyens qui tapent pour un ensemble de revendications. Nous faisons recette? Oui, en termes de qualité, oui, parce que nous avons réalisé un match d'échantillon et de qualité, puisque si nous regardons dans le contexte là, préoccupation, la lutte contre le gaspillage de l'argent de la population, la lutte contre la corruption. Donc, on est que son bagage, ce n'est pas vraiment tout le monde qui a adhéré à elle, ouais, on a un ensemble d'enjeux et qui pour prendre en compte. Donc nous estimons que c'était une très bonne démarche puisque c'était une bonne participation, surtout en termes de qualité, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas tant de facile là. Donc il y a des gens qui sont dans l'université, il y a des gens qui sont dans le quartier populaire, il y a des gens qui sont dans la société civile, dans le droit de l'homme, etc. Donc je pense que nous avons fait recette. Un ancien Premier ministre, M. Alexis, fait des déclarations qui fait marche ça pour du haut niveau. Oui, c'est vrai, mais bon, en fait, on connaît que chaque monde, parce que ça me toujours dit que chaque monde a une revendication, il doit soit réaliser en marche, côté qu'on invite tout le secteur ville à participer. Donc chaque monde a un ensemble de revendications et nous, et ancien pour une santé faire revendication parle, bon, quand même qui ont un aspect un peu personnel, que moi ne peux pas faire commentaire sur lui, mais quand même dénoncer la corruption, lutter contre la corruption, lutter contre le gaspillage qu'on fait dans l'État ou dans l'administration publique. Donc, je pense que quel que soit organe, quel que soit mécanisme que vous utilisez, nous pensons que c'est pour la bonne cause, puisque je dis, nous ne sommes pas capables d'accepter dans un pays côté que la pauvreté tourne la norme, ouais, la règle. Et donc, ça risque de pour une pauvreté ou bien la misère dans une société comme la règle, on n'est pas capable de parler du respect de l'homme. Ouais. Parce que si on regarde même, par exemple, la Charte des Nations Unies, ouais, d'emblée, il dit que les chefs d'État et de gouvernement proclament leur foi dans la dignité humaine. Donc, la dignité humaine, c'est le socle même des droits de l'homme. Donc, automatiquement, que la dignité est bafouée, donc pas de respect de l'homme et pas de conditions qui réunissent pour constituer état de droit et démocratie, parce qu'il y a une corrélation étroite entre démocratie, état de droit et droit de l'homme. Donc, nous-mêmes, ça a interpellé nous, comme militants de droit monde, comme citoyens, donc il est important à ce que nous portions coûte par nous, contribution nous, ouais, dans la bataille pour être capable de lutter contre la corruption. Et j'accueille, par exemple, les moines Bono fait lui-même comme éditorialiste et au même temps comme économiste qu'on fait à travers les cours qu'on a dans différentes émissions qu'on gagne, différentes présentations que moi-même apprends beaucoup de ça. Donc je dis, son lutte collective, côté que tout le monde doit porter contribution, parce que j'aime dire, il y a une pauvreté dans la société, ça veut dire qu'on n'est pas capable, pas de conditions qui réunissent pour faire développement au sens des droits de l'homme. Le développement, et si ma préférée, par exemple, la déclaration des Nations Unies sur le droit au développement, elle dit que dans le développement, l'individu, d'abord, il est acteur. C'est-à-dire, acteur, il faut qu'il soit capable de participer.
en dynamique de développement, de renforcement de capacité. Il faut qu'ils bénéficient. Bénéficier en ce sens que la finalité même du développement, c'est améliorer les conditions de vie mounio. Et c'est là que le développement peut lier aux droits de l'homme. Donc, parce que c'est des sujets qui intéressent tout le monde. Donc, nous-mêmes, nous essayons de porter contribution, nous-mêmes, Jean Koufel, nous-mêmes, Jean et le moine Bonofel. Le moine, nous connaissons que son phénomène mondial, fléau ça, et on a bataille contre lui. Nous avons combien de monde arrêté déjà, pas des moines, des présidents qui sont en prison. Et en Haïti, nous voyons que voilà, très difficile pour prendre. Mais que c'est bien quand même que des acteurs météo. Quelle analyse vous faites de dernier sous-boisseau ça pour essayer de lutter contre la corruption dans le pays d'Haïti? Bon, effectivement, je dis, c'est vrai. Et dans tout l'entourage de nos Caraïbes, on voit des pays qui, des hommes politiques, des ministres, des parlementaires qui épinglent pour question de corruption. Malheureusement, la Caraïbe, non, jusqu'à présent, et en dépit de toute parole qu'a parlé, pour que jamais un officiel, pour que jamais un monde qui fait carrière dans l'État et qui mêle dans la corruption pour tendre que la justice a sévi contre lui. Pour moi-même, c'est une lutte, il faut continuer là-dedans, mais il faut qu'il y ait plus de pression que fait de côté autorité de l'État. Pour comprendre que c'est vrai que pas qu'à prendre comme ça, le fait qu'on dit que le corrompu peut arrêter, il faut gagner une procédure judiciaire. Il faut gagner un rapport qui est dressé. Il faudrait bien que gagner toute preuve que moun ça est bien le coupable. Mais moi c'est que gain trop nonchalance de côté autorité dans le cadre de corruption, lutte contre la corruption, c'est plus parler au parler, mais au niveau de l'action, eh bien jusqu'à présent nous pouvons courir l'État vraiment pour combattre la corruption. Bon, pendant que M. Général dans la rue, le président fait une grosse déclaration quand même. C'est peut-être après le temps d'elle, parce qu'il a recevoir au même moment dans le palais national, il a essayé mettons le Premier ministre, et il dit Petro-Caraïbe qui est un mot pour rapport qui position président a gagné en France. Bah là, est-ce qu'il a changé? Bon, nous ne pouvons pas connaître s'il a changé, ou bien s'il a changé, mais l'essentiel, nous le président a l'autre position par rapport à celle de gain à Paris. En décembre 2017, le président à Paris, Jean Sotia, il dit qu'il n'y a personne qui peut utiliser le dossier Petro-Caraïbe pour persécuter l'enquête. Pendant là, ça va faire. Parce que tout le monde connaît que, ou pourquoi dit que c'est tel monde qui était épinglé, qui est responsable de toutes dépenses, toute mauvaise gestion fonds Petro-Caraïbe, mais quand même, nous connaissons que le Cobra n'a pas bien dépensé. Ça veut dire que si mardi, le président dit, et il baille nouveau Premier ministre nommé, comme il fait l'injonction, que immédiatement que le Parlement finit ratifier Choual, prend toute disposition pour permettre que la justice fait chemin sur la question Petro-Caraïbe. Moi, je crois que c'est une bonne initiative, c'est de bonne guerre. Maintenant, on attend toute autre action pour venir pour matérialiser sa présidente d'IA pour nous que l'avancée. Parce que dit, et nous pas d'accord, dit que il y a corruption, c'est bien, oui, mais c'est action l'État pour l'entreprendre. Égal, c'est là que nous pas attendre un petit peu et président et Premier ministre. Marchou, c'est dans ce sens ça, vous avez cherché ça du président? Bon, oui, on a cherché ça parce que c'est le président quand même dit que il faut que le ministre, une fois que les bénéficiaires du vote parlement, pas en termes de choix de nomination, mais par rapport avec nous, c'est politique générale, il faut que lutter contre la corruption. C'est important pour nous, mais nous connaissons que le président, il a toujours fait des promesses. Le président est très bon dans ça, ouais, dans le discours, mais dans la réalité, on ne pas jamais gagner qui fait. Donc, nous-mêmes, comme citoyens, parce que la première mission, nous, c'est mettre pression. Mettre pression pour gouvernants, pour autorités, assumer responsabilité en tant qu'individu, mais mettre pression également sur l'institution. Par exemple, il y a la Cour supérieure de côté du cotation administratif, la Cour, qui a un rôle important qu'elle doit jouer dans la lutte contre la corruption. C'est que nous-mêmes, après ça, nous avons un ensemble de démarches entre guillemets institutionnelles que nous allons initier, histoire pour nous capables de mettre plus de pression sur l'institution. Parce que ce n'est pas l'idée de lutte contre la corruption pour nous-mêmes. C'est vrai qu'il faut que nous mettions pression sur l'autorité, il faut que nous sensibiliser les citoyens, mais il faut que nous et bataille pour l'institution à assumer les responsabilités parce que il y en a souvent que nous faisons en Haïti, c'est que nous c'est vrai, nous toujours par exemple mettons accent sur le monde mais nous pas en institution aussi nous voulons construire la démocratie, construire l'état de droit en société arriver à une société respectueuse des valeurs même de l'être humain. Il faut que nous travaillions pour nous consolider l'institution. Donc, parce que le travail par nous, il y a plusieurs facettes. En tant que militants, nous sommes d'abord pour dénoncer ces missions, au thème d'une approche classique, c'est de dénoncer. Mais nous
pour une petite contribution nous dans la construction de l'État de droit. Et je dis, l'éclair, on n'est pas capable de construire l'État de droit en Haïti si vraiment pas des efforts qui sont faits pour réduire considérablement la corruption en Haïti, puis on n'est pas capable d'éliminer la corruption, parce que le rapport de la Banque mondiale sur ça, on n'est pas capable d'éliminer la corruption, on est capable de limiter l'effet de la corruption. C'est dans ce sens pour nous aller essayer de réduire considérablement l'effet corruption, pratique liée à la corruption en Haïti. Donc moi, c'est que maintenant, c'est un peu dans ce sens à l'État et tout, puisque nous-mêmes nous sommes un peu révoltés par le fait que je dis au non-pays, côté que la population, notamment couche dite vulnérable, vivent dans la pauvreté abjecte, et puis qu'on y a là, où il y a des gouvernants, des dirigeants qui contentent à gaspiller, à gagoter comme l'État. Et chaque on apprend nous ça et sous chaque 100 gouttes qui dans le budget, c'est 71 gouttes qui sortent directement dans la poche nous comme citoyens. Et c'est tout le monde qui paye comme ça, pas ni riche ni pauvre. Exemple que m'apprécier, on monde qui gon BM qui entre dans pompe qui fait par exemple 3 gallons de gasoline, et bien monde qui a une camionnette là entre il fait 3 gallons de gasoline, c'est même prix à tout pays. Oui, ça pour les gaz là monter, et bien produit pour une nécessité monter. Donc ça veut dire que c'est citoyens et tous les citoyens qui payent, mais en fait, monde qui ça affecte plus, c'est citoyens qui sont beaucoup plus vulnérables là, les mêmes qui ne peuvent pas travailler, les gens qui n'ont pas accès aux services sociaux de base, les gens qui ne peuvent pas jouir des droits fondamentaux, ouais, droits entre guillemets essentiels. Donc je pense que nous-mêmes, nous avons continué le travail et pour que l'autorité assume les responsabilités, que ce soit en termes de dénonciation, et ce travail nous dénoncer les comportements, des actes qui ne sont pas de nature à contribuer à la construction de la démocratie. Mais d'autre part, il faut que nous aider à consolider les institutions, de faire pression sur les institutions pour capable assumer les responsabilités. Avant de finir la première partie de l'émission, et particulièrement la corruption, et le moins bon nous un éditorial côté que vous gâtez votre planète. Mon ne pense que la corruption soit fait des tilages qui passent par en bas simplement, mais il est presque institutionnalisé. Moi, j'ai été très dur envers nos parlementaires, particulièrement dans la négociation qu'a faite ces jours-ci. Donc, c'est extrêmement complexe. Ça bon, effectivement, c'est là complexe. Alors, il faut un petit peu faire un bon bout de temps de travail dans le Parlement. Son institution gagne quand même une bonne connaissance de lui-même, non seulement avant comme journaliste accrédité au Parlement, mais ensuite comme directeur de cabinet d'un président du Sénat. C'est-à-dire que j'ai passé 5 ans dans le Parlement. Ça veut dire que le Parlement, dans l'époque que j'étais là, même avant que j'étais là, le Parlement, tu es toujours capable de joindre un député ou capable de joindre un sénateur, mais qui besoin de faire un petit Obama, qui besoin de faire un bagage qui n'est pas tout à fait légal, qui n'est pas normal. Mais il n'est pas dans niveau ça. Non. Par exemple, je me rappelle, et ce soir, par exemple, dans la 45e législature en 91, ou bien 46e en 95, eh bien, tu as des écarts, tu as des sénateurs ou bien des députés qui ont un petit peu à les oreilles, ils disent ah non, ça fait là. Mais, ou pas attendre par exemple les ratifications choix en Premier ministre, pourtant c'est comme qui va le bail, pourtant c'est homme d'affaires qui voyait on pick-up, et pourtant c'est comme qui a distribué, ça pas de connaître ça. Nous pas jamais arrivé dans le niveau ça. Histoire parlementaire, mais un peu de mots là ça, on fait presque histoire même de la corruption. Au niveau du Parlement, à partir des choix. Alors, c'est vrai. Et pourquoi ça me fait? Parce que il y a des bagages, il faut en pile le monde connaît. Peut-être qu'il passé, il parlé, mais au moins, il faut venir avec des faits. Et il faut venir avec tout, des exemples pour dire comment ça a été fait. Par exemple, nous, toute histoire Parlement, les ratifications pour le ministre, pas de gain qu'on a fait l'argent. Et deuxièmement, c'est parti politique qu'on négocie avec eux. Ça veut dire qu'on parti représenté au Parlement, parti ça, ils ont bonne assise. Président qui besoin de Premier ministre passé, eh bien, dans le régime que nous avons, il faudrait bien que le président chita le parti politique là. Par exemple, en 1995, au PL majoritaire, René Préval monté en 1996, il chita au PL, et puis il est arrivé en choix en Premier ministre. En 2006, René Préval retourne encore comme président, eh bien, il y a écrivé, il y a 5 partis politiques qui dominent le Parlement, eh bien, chita 5 partis politiques ça. Et dans 5 partis politiques ça, il demande chaque d'armée font un gouvernement d'ouverture, nous avons chaque proposer une personnalité pour occuper un poste ministériel. Mais pas de gain fait l'argent. Pas de gain comme du tout. Et puis, le parti politique a proposé président des personnalités, et c'est comme ça Préval a fait un gouvernement d'ouverture. Mais pas de gain fait l'argent du tout. Et même après, le Jacques-Edouard Alexis prend un vote de censure au Sénat. Eh bien, président Préval propose un Premier ministre
eh bien, chambre député pas d'accord, il rejette. Il propose un deuxième, chambre député pas d'accord, il rejette. Mais pas de gaffe l'argent. Et troisième pour le municipal monter, président pour pas dépenser 5 copes, il pas de copes pour Michel Perlu passer. Simplement, il chite avec des groupes politiques, il chite avec partis politiques, et puis c'est comme ça, Michel Perlu arrive passer comme premier ministre. Mais quand il y a là, ça la vive là, son bagage est terrible que ne pas jamais vivre dans le Parlement. Et ça a commencé à partir du premier ministre Tamot. Parce que pas bien tout, lorsque le président Mali est rentré au pouvoir le 14 mai, eh bien, il choisit un premier ministre. Il choisit un premier ministre est arrivé devant le Parlement, il rejette. Daniel Rouzier. Il choisit Bernard Gousse, Gousse arrivé devant le Sénat, Sénat constitue un bloc, et bloc ça dit, nous parlons de Gousse, il rejette Gousse. Mais pas de quoi à faire l'argent. Mais après ça, eh bien, pour passer dans le Parlement, il faut un poste, négocier poste, et deuxièmement, il faut un com. Ça, c'est un bail qui est grave. C'est-à-dire que, et la tradition va commencer à partir de la mode, et elle pourra continuer. Des bons premiers ministres, pour passer dans le Parlement, il faudrait bien que monsieur joue une com. Maintenant, comment ça va continuer dans nos pays? Bah quoi, ça va continuer. Mais en même temps, tout, c'est la réalité. Nous vivons et il faut nous dénoncer. Si nous ne pas dénoncer, mais là, fait en bas de table, nous avons prêté des députés 10 000, 20 000, 30 000, et puis députés apprennent, et puis pratique la parole institutionnalisée. Non, parce qu'il ne pas qu'à continuer comme ça. Il faut bien dénoncer. Et je dis à là, en pile de monde qui ne connaît pas, il y a des gens qui content d'elle. Ben là, on parle petit, mais on a assez ouvertement, on parle. Tu as un lieu d'espoir. Tu as commencé l'émission, tu as eu la gâte avec le bas de Bono là. Nous avons une pause, nous dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH. On entendait parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net oui. Et bien son petit dollar m'ta pas lâcher pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter de la série ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou pin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a bon 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, love ses clients Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nation Magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique, disponible également sur YouTube. Donc c'est un rendez-vous hebdomadaire. Et on a parlé de problème de corruption, c'est un fléau qui est extrêmement difficile parce que le concours économique et financier. Et donc on a parlé de droits humains. Bon, c'est aussi que les Nations Unies reconnaissent que si nous quittons la corruption à valer des terrains comme ça, qui impacte la gain sur santé, sur éducation, sécurité. Donc, comment pour qu'on y a là, de la RUA, qui ça nous prend comme disposition pour nous mettre l'ordre pour que renforcer les structures, institutions comme parler. Qu'est-ce que ça nous va le faire? C'est une question qui est un peu qui est complexe. Si ça nous va le faire, et là, on fait appel à ce que nous appelons l'analyse des rôles.
qui est chaque monde gagne. Ouais. Donc nous-mêmes comme société civile, notre première mission c'est de dénoncer, notamment institutions droits de la personne, nous dénoncer violations droits de l'homme, nous dénoncer pratiques de corruption. Jean-Claude Sonelo, c'est que la Nations Unies claire sur la corruption dans la société qui capte dans le développement et société civile doit contribuer dans la lutte pour faire obstruction à fleurir ça. Maintenant, nous-mêmes d'abord nous dénoncer, mais nous allons faire pression sur l'institution. Qu'on y a là maintenant. De chaque citoyen dans chaque secteur pour des contributions. Par exemple, mon travail fait en termes de diffusion d'informations, les moines fait à travers l'éditorial et maintenant qu'on y a là, par exemple, il y a d'autres institutions dans la société civile là, qui doivent mettre pression. Secteur privé également. Secteur privé, surtout en Haïti, qui a un poids considérable dans la décision qu'a prise au niveau de l'État quand même. Je pense que les mêmes faut qu'ils assument les responsabilités. Donc, en conclusion, c'est chaque monde qui doit assumer responsabilité. Nous-mêmes, comme militants, nous comprenons que nous ne sommes pas capables de parler de respect de nos sociétés côté que corruption et de fait, aujourd'hui, la condition de vie dégradée considérablement. Donc, pas capable de respect de nous parce que nous ne sommes pas seulement en prison qui sont arrêtés, mais nous d'abord, c'est droit pour nous avoir un logement, pour le jeune manger, pour le jeune caille pour dormir, pour le jeune service public, services sociaux de base. Donc, ça dit si une corruption capitale donc droit ça pas capable monde n'est pas capable de jouer. Donc nous avons fait travail nous en double point de vue. D'abord on a dénoncé, on a fait des sittings, des marches, mais également on a fait pression sur l'institution, donc ensemble d'institutions que nous avons écrit formellement pour demander des informations sur l'ensemble des corps qui gaspillé dans l'État. On a continué à faire planter et piquettes nous devant d'autres institutions pour nous capables de demander assumer responsabilité parce que nous payons pour ça, nous ne sommes pas capables d'accepter que des gens que nous payons à gagoter comme citoyens. On courage à deux bras pour dénoncer ça. Nous connaissons que la Constitution dit clairement qui rôle chaque acteur. Nous n'avons pas d'analyse des rôles. L'exécutif, là, c'est lui qui gagne monopole pour élaborer le budget. Ratification supposée faite par le Parlement. Contrôle supposé par le Parlement. Cour supérieur des comptes, un rôle important à jouer dans ce sens. Et nous-mêmes, comme public, il faut regarder ce qui a passé. Mais sur nous, dans le Parlement, là, comment nous allons faire renverser tendance qui est développée au cours des dernières décennies? Bon, là, moi, je pense qu'il faut bien plus d'institutions de la société civile qui fait pression aussi sur le Parlement. Parce que lorsque un groupe de parlementaires ou bien on pratique qui rentrer dans une institution et qui peut coûter nous très mal. Parce que on regarde pour lorsque ils vont le faire chaque année, ils font un tableau pour dresser pays qui, même pour faire par rapport à la corruption. Haïti toujours parmi les 5 pays dans la zone qui gagne plus que l'indice de perception de la corruption. Mais c'est tout ça qui a passé là. Comment ça passe? Tout ça, oui, a noté. Article dans le journal. Oui, il y a parlé. C'est là qu'on dit ça. Vous comprenez? Il y a tant de toute intervention, par exemple, le président, chambre député, ou du sous-pavé négocier avec parlementaire. Mais institution qui est placée pour prendre note sur l'indice de la perception. Tout ça va prendre note. Et puis quand il y a Haïti, corruption. Exactement. Et puis quand il y a à la fin de l'année, là on dit Haïti, c'est pays puis quand une Caraïbe là, tout le monde a fâché. Oui, moi ça fait mal. Oui, ça touche l'homme des pays, pas mes pays, puis corrompu dans le Caraïbe là. Mais il faut dire tout. Lorsque toute action ça va passer dans le pays, lorsque tout fait ça va passer, et que nous quittons au passé comme ça, et que pas des efforts qui fait pour diminuer graduellement, eh c'est normal que notre pays plus corrompu dans le Caraïbe là. Et par exemple là, l'année passée au Songé, il y a un ministre dominicain qui est impliqué dans la corruption. Il a arrêté lui. Oui. Il a arrêté lui. Non. Et la justice au début fait. Exactement. Au Brésil, dans tout pays, autant dire pas. Mais qui monde jamais de arrêter en Haïti pour question de corruption? Moi, je ne vais pas demander pour arrêter tout le monde. Il va dire tout le monde. Non, non, il y a une procédure qui est pour faire. OK, il y a une enquête qui vous mène, il y a une implication dans la corruption, eh bien, on a arrêté, on a devant le juge, et puis le juge a une sentence qu'elle méritait par rapport à ce qu'elle commet. Mais nous ne sommes pas capables, à chaque fois que y a un cas de corruption, un problème de corruption, ou joindre des gens dans l'État, ou le c'est eux-mêmes qui vous encourager pour baisser la question de corruption, et puis c'est eux-mêmes peut-être qui prennent position pour. Et là, je pense que ça, il faut qu'il y ait plus d'engagement. Parce que ça, avec mon qui interconnecté, tout le monde appelé l'image institution. Comment pour un premier ministre qui était carrément fait déclaration, il y a des gens qui étaient volés, qui étaient ceci, drogue, toute parole ça. Comment ouais, yo même dans le Parlement, il pas soucieux de l'image ça par rapport à petit, par rapport à la famille. Pour moi-même, et législature ça, et tous les sénateurs,
c'est quelques rares sénateurs et députés que ça fait au mal à parler de l'image du Parlement. Ah bon? Non, c'est quelques rares. Parce que, moi, bon exemple simple. On prend, ou pour une institution comme le Parlement, c'est un Parlement qui est plus ancien dans les Caraïbes là, et en Amérique latine. C'est le Parlement haïtien, oui, qui est plus ancien en Amérique latine. Ça veut dire que, je dis à pourtant des parlements, ça, dans la situation, ça. Parce que autant des présidents qui fait élus au Mexique là, toute disposition, les 50 mesures que le pouvoir prend, aussitôt qu'elle est entrée au pouvoir. Mais ici, il y a un ensemble de mesures que le prévoit là. Nous avons qu'à prendre ici tout. Nous avons pour réduire la question de corruption. Pour que ça, parce que le Mexique a une très mauvaise perception au niveau de la corruption. Maintenant, on dit, pour ça changer, il faudrait bien qu'il y ait des mesures qui prennent. Eh bien, je dis à la image que le parlementaire ben là, eh bien, il faut image ça. Graduellement, il faut image là commencer à baisser. À dire, c'est un parlementaire dit oui, il faut que nous participions, il faut que nous ayons moyens. Vous parlez dans l'élection, cherchez moyens pour. C'est pas par la corruption pour jouer moyens pour aller dans l'élection. Vous comprenez de avec des députés, tu as un député encore, très bien. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait comme travail parlementaire? Comment rapport avec la population que tu votes là? Mais tout ça, c'est poids où tu as supposé joindre pour renouveler le mandat. Mais non, il n'y a pas basé sur ça. Le député a lui-même ça, le besoin de l'argent. Si besoin de l'argent, oui, depuis l'élection, il faut rien comme. Mais au moins, image sur le Parlement. On regarde, de jeudi à là, de janvier à nos jours, combien de lois le Parlement a voté? C'est 5 lois. Oui. C'est 5, oui, de janvier à nos jours. Ça veut dire que, regardez, dans tout le pays, dans l'Amérique là, par an, c'est une vingtaine de lois qui ont voté. Par an, la moyenne de la zone. Et on parle de 7 milliards de gouttes, plus de 100 millions de dollars américains comme même. Budget. Parce que je me suppose oui, ça comme budget dans le Parlement. Yep. Même en moyenne dans le Caraïbe, le Parlement a voté une vingtaine de lois par an, en moyenne. Mais nous-mêmes, pourquoi Jean-Mon législature là, non, qui est arrivé pendant une année, qui votait une vingtaine de lois. Donc, on a dépensé plus comme. Ah oui, et il y a moins de lois. On travaille là moins. Ça veut dire que l'image Parlement, moi, je pense que c'est d'abord, il faut avoir un parlementaire qui est conscient. Et on prend un cas simple. Un député qui était candidat pour député. DCPJ a arrêté pour voler machine. Il a arrêté. Population, il n'a pas dans la prison, dans le deuxième tour, la population a voté. Il a voté, il est élu. Il est élu. Mais il n'est pas obligé d'entrer dans le Parlement, non? Même si c'est sorti. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la validation des pouvoirs. Là, on parle de valider des pouvoirs, n'importe quel citoyen qui entre dans le Parlement, qui dit non, il ne peut pas valider des pouvoirs, monsieur, parce que mais ça, monsieur, était fait. Quand il y a mis de côté, oui, il va l'enquêter sous sortie d'IA. Accusation pour tes contre députés. Parce que la séance de validation des pouvoirs, c'est pour est-ce qu'on mérite pour entrer dans le Parlement. Son aspect moral lié. C'est pas le vote populaire. C'est pas le vote populaire seulement. Gros aspect moral. Alors, un député qui a été arrêté comme pour voler le véhicule, DCPJ, mettez-le dans la prison, et puis, quand il y a pression politique, le fin passé, la population a voté dans le deuxième tour, pas dans la prison. Le fin passé, quand il y a pression politique fait DCPJ, libéré. Et puis, quand il y a la siège dans le Parlement, mais le parlementaire n'est pas obligé de valider le pouvoir. Alors, c'est tout ça, dans l'image, Parlement. Bon, moralité, c'est pas. On est capable de dire ça pour qualifier pour politique, mais totalement immoral là tout. Vous voulez dire que pour le pays, une mauvaise image en quelque sorte. Ceci dit, nous connaissons que l'indice perception corruption que le monde a attiré l'attention là, lié à la compétitivité au pays, lié à doing business et au bras ouais pauvreté qui vient là, m'entrer dans les droits humains. Donc, est-ce que depuis nous quitter perception corruption à monter comme ça, on a assuré que la pauvre? Oui, comme doit assumer ça. Effectivement, ça. Parce que parallèle rapport que vous établissez, c'est correct. Ça fait que nous-mêmes, nous avons essayé de jour en jour mettre plus de pression ouais, pour l'institut de travail. Parce que, Jean, que le monde dit là, ouais, que autorité au plus haut niveau de l'État qui est placée pour ta bataille contre la corruption, c'est eux qui ont consolidé le phénomène de corruption. Donc, d'une part, il y a des gens qui sont impliqués directement dans la corruption que nous connaissons au plus haut niveau dans l'État, que ce soit au niveau de l'exécutif, au niveau du Parlement et autres. Et d'autre part, il y a un ensemble de l'autre monde qui a protégé, consolidé la corruption. Donc, nous-mêmes, nous avons mis pression. Même parce qu'il faut que nous ayons conscience ouais, qui prend et qui dégage dans la société civile, là, c'est-à-dire institutions non étatiques, ouais, pour qu'ensemble nous sommes capables, d'une part, dénoncer les gens, et d'autre part, et capable de dire, éduquer la population sous fléau, parce que la population ne comprend pas le phénomène de corruption. L'autre, la corruption pour la population sont flous. Ouais.
ça va alors que sous diable gaspiller comme peuple là ça plus qu'à comprendre en termes de communication. C'est-à-dire un travail que nous-mêmes pour nous faire pendant que nous avons dénoncé corruption. Il faut que nous contribuions à l'éducation de la population, tout pour comprendre qu'il y a un impact corruption sous conditions de vie pâle, ouais, sous institutions, et qui image que nous avons au plan international. Et je pense que je dis, dans le contexte que nous vivons là, on n'est pas capable, comme il faut qu'on vive avec coopération internationale, on n'est pas capable de faire des indications en termes de construction d'état de droit ou encore par rapport avec moi, on a besoin pour faire développement quand même. Et je pense que nous devons faire de lutte contre la corruption cheval de bataille, tout le monde qui est dans qui travaille pour respect des droits du monde et dans d'autres sphères d'activité dans la société civile là. Donc c'est pour ça que nous-mêmes nous prenons disposition pour que question lutte contre la corruption, c'est un axe de travail donc, que nous commençons à développer par rapport avec guide que nous avons développé, par rapport avec séances de sensibilisation que nous avons fait, mais par rapport à l'activité que nous avons fait dans la rue avec la population pour nous accompagner, parce que souvent, on ne peut pas comprendre l'impact corruption sous conditions de vie pas encore. Hein. Historien parlementaire que vous faites travail ça, montrer que si je prends dernière décennie, en début de 2010-2011, le Parlement n'a pas de 1 milliard de budget. Voilà que le passé à plus de 7 milliards année ça. Vous parlez d'ailleurs du nombre de votes qui est réalisé. Ce qui veut dire, ce n'est pas le Parlement qui décide de mettre comme là peut-être. Donc, est-ce que, pendant des faiblesses des institutions, est-ce que nous avons une entente qui est faite entre deux parties et qui est capable de conséquences négatives qu'on y a là, qui a reproduit le 26-7 juillet que nous vivons dernièrement? Comment on voit ça? Plus comme le Parlement, moins de votes et en plus moins de résultats et la population qui n'est pas satisfaite. Alors, il faut me dire que tout privilège, autant que les parlementaires rien, et autrefois, on a un petit privilège. À partir du budget 2012-2013, le Parlement questionne le Sénat pour préparer un budget pour l'exercice 2012-2013. Et c'est dans le budget ça que vous pouvez augmenter considérablement le budget du Parlement. Expliquez-moi cette question-là. Question là. Au niveau du Sénat et de la Chambre des députés, il y a un bureau. Le bureau a un président, un vice-président. Alors qu'on y a mis 2 vice-présidents dans la Chambre des députés. Mais il y a un président, un vice-président, un questeur. Questeur, c'est lui-même qui règle toute question administrative. Il y a un premier secrétaire et un deuxième secrétaire. Maintenant, ces questions à préparer toute question administrative. Préparer le budget, ce n'est pas la présidence, c'est la question. La question, elle me dit question là, ou bien question, ou bien l'ensemble des employés administratifs qui est attaché au bureau de la question. Maintenant, en 2012-2013, question là préparer le budget Sénat. L'autre fin de préparer le budget Sénat, par rapport à tout privilège que vous pouvez voir un bas sénateur. Par exemple, autrefois, tu as un bon sénateur, 100 000 gouttes l'an comme frais de deuxième résidence. Au départ, c'était 50 000 gouttes en 1995. Après ça, on vient augmenter à 100 000 gouttes l'an que vous comme frais de deuxième résidence. Vous estimez que depuis en 95, budget 96-97, là, on dit que lorsque le député il sortit la caille en province, il est élu député, il est entré Port-au-Prince, il n'est pas obligé de dormir là. Il est obligé de chercher un cousin, une cousine, un frère, mais au moins, il faut le louer un appartement. Et c'est dans ce sens ça que fait aménager le budget en 1996, il bail un frais de deuxième résidence. Deuxième barrière, il estime que depuis lors, lorsque le député a rentré, pression qu'a fait sur lui, tout le monde qui a fait campagne avec le besoin comme, il dit on permet que le bureau dans la circonscription. Le bureau ça, il a 20 000 gouttes. Ça a son premier pression. Il dit que ça permet que les gens qui ont fait campagne avec le besoin de job, le député n'a pas besoin de job pour le bureau, mais si il y a un bureau ça permet que vous commencez à faire un petit job là-dedans. C'est comme ça. Il y a un bureau, il y a un corps pour louer caille pour mettre le bureau et il y a un payant personnel pour le bureau. Voilà le privilège que tu as commencé à sénateur en budget 96-97. Maintenant, au fur et à mesure, le budget ça va augmenter. Mais maintenant, c'est dans le budget 2012-2013 qu'il va éclater. Côté où il va un député, un sénateur, 250 000 gouttes par mois comme frais de deuxième résidence. De 100 000 par année. Il est 100 000 par année, qu'on a envie de monter 250 000 par mois. Ça veut dire que chaque sénateur gagne 250 000 gouttes chaque mois pour payer le loyer, pour frais de deuxième résidence. Alors, ouais, ce scandale, ce fait l'autre jour là, en dehors de 250 000 gouttes, ça, tu as gagné un contrat que tu as signé pour le président, pour une troisième résidence.
Et le contrat ça, c'était 7,2 millions de gouttes. Si ça vient faire scandale là, bon, le président Lambert dit bon, lui-même, il quitte ça. La pour retourner seulement à frais que tu comptes balia, 250 000 gouttes par mois. Est-ce qu'un pays aussi pauvre qu'en Haïti, qu'à permettre la baille en parlementaire, 250 000 gouttes chaque mois seulement pour payer caille? Maintenant, alors faut me dire tout, à partir du moment que dans le budget 2012-2013 là, que pour les bas parlementaires, tout privilège ça, à ce moment-là, l'exécutif a dit non. Mais si parlementaire ont tout privilège ça, il faut que le ministre ait un ensemble de privilèges. Et c'est comme ça, il va le ministre tout, frais de deuxième résidence, il va avoir un cop pour deuxième résidence, il va avoir un cop pour sécurité la caillou. Longtemps c'était peut-être en sécurité dans le ministère qui assure, qui ensemble à ministère. Mais chaque ministre pas de compte de mon agent de sécurité. Souvent, ministère qu'on demande directeur police, mais détachant policier avec elle. Si le grand petit cousin, on famille, on n'y connaît comme policier, il profite de demander ça pour ça parce que le ministère a le ballon frais. Égal, il toujours fait un monde qui est plus proche qui bénéficie de ça. Mais chaque ministre pas de compte monter, non mais agent de sécurité. Mais à partir du budget 2012-2013, comme parlementaire vient gonfler le budget par eux, eh bien, ministre vient obligé, ils ont même tout, ils ont dit mais c'est nous qui avons baillé, c'est le ministère des Finances qui a baillé, qui a préparé. Ah non, faut nous. Et puis c'est comme ça, tout ministre, il faut avoir un ensemble de privilèges, je ne vais pas dire au même titre que les députés et les sénateurs, mais des privilèges qui n'ont pas besoin, comme un ministre. Et puis c'est comme ça, et non seulement un ministre, on va joindre les autres grands corps de l'État pour bénéficier de tous les privilèges. Privilèges ne pas arriver dans le niveau député et sénateur, non, mais il y a un petit privilège par tout. Alors en gros, c'est comme ça la situation vient éclater. Mais c'est dans le budget 2012-2013 là, oui. Donc c'est point ça tournant qu'on est capable de présenter. Oui, ça c'est le tournant. Budget 2012-2013. Ouais, on ça quand même là. Donc un peu chiffre qu'on a gardé là, ouais, côté pour l'histoire quand même. Et là c'est son complot vraiment pour appauvrir davantage les citoyens. Donc je pense que à partir d'un ensemble de formations que d'ailleurs que même pas me connaît que de mois de là, c'est que les citoyens doivent révolter davantage. Ouais, là me dire révolter dans le sens que pour nous dénoncer bagage ça, pour nous dire stop. Et je pense que n'attend que au fait dépôt la finance dans le parlement même pour nous planter piquette devant le parlement pour nous dire monsieur stopper bagage ça. Nous avons pour nous faire devant le ministère des Finances tout parce que nous ne sommes pas capables d'accord comme citoyens pour nous gargouter comme ça. Nos pays côté que pauvreté c'est là, ça dit yo institutionnaliser la corruption, yo standardiser c'est corruption qu'a fait dans l'État et que nous-mêmes pour nous d'accord ça. Moi c'est que son bail qui révolte nous et je dis ça arrive à temps que nous-mêmes nous faire rouler à côté que n'a bataille à la fois bon entre guillemets sous béton parce qu'on essaie Haïti nous quand même et n'a fait éducation mais également n'a écrit institution n'a mis pression sur eux pour capable assumer responsabilité parce que ça qui est encore plus grave c'est que pendant que monsieur a gonflé il a appauvri davantage la population mais pas aucun résultat donc c'est un parlement pas dire qui pas utile mais quand même qui comme si ou même ou capable questionner ouais ou capable questionner le parlement par rapport à sa mission bien évidemment questionner pas en tant qu'institution non mais par rapport à la mission qui ça a lui fait je veux dire est-ce que gon contrôle que le parlement fait non c'est même parlementaire ça yo qui m'a associé avec premier ministre qui marché prend bon qui fait des deals prend comme ouais après comme dans mes premier ministre c'est même parlementaire ça yo même qui pas ça dit élaborer voter des textes de loi et qui tenu compte de besoins population parce que la loi a une finalité c'est permettre que la société a bien fonctionné donc ça veut dire parlementaire il y a pas de préoccupation sur ces jeudi pour des résultats mais son côté monde vient faire quoi et son côté tout il y a un pile monde qui t'a donné en prison monde qui a un problème avec la loi que ce soit la justice nationale ou internationale mais son côté monde vient jouer une sorte de couverture ouais donc moi c'est que je dis nous mêmes ensemble de citoyens faut que nous exprimer au jet de ça faut que nous exprimer des accords nous avec gens de bagaille ça et ça renforcer nous dans bataille que nous avons fait jeudi pour permettre que nous demandions institutions assumer responsabilité que ce soit la cour et supérieur de côté du contentieux administratif qui gagne deux contrôles pour le faire un contrôle sur PSA et le contrôle a posteriori mais elle est capable de faire un contrôle a priori parce que selon loi et 4 mai 2016 qui remplacé et décret 16 février 2005 sur l'élaboration et la préparation des lois de finances. Donc, clairement, il dit que la Cour est capable de faire un contrôle inopiné.
et quand il y a une dénonciation, ce qui a une dénonciation de corruption, donc la Cour est capable de faire un contrôle inopiné. On contrôle côté que de façon spontanée que le fait. Donc je dis, il faut demander la Cour pour le faire contrôler ça, parce que je dis, autant de combien de COP qui est dépensé. Près de on gagne 3,7 milliards qui est dépensé là dans le cadre d'affaires Petro-Caribé, et après 2 janvier, on a gagné près de 11 milliards qui est dépensé, mais par quel résultat, tout le monde voit que COP il dilapidé, tout le monde connaît qui est prêt. Donc la Cour doit faire contrôle ça pour aller sur le terrain pour vérifier est-ce que comme ça a été pour exécuter tel projet, est-ce que c'est véritablement ce projet ça qui est exécuté? Demander la Cour pour jouer rôle. Mais le Parlement également qui a une mission de contrôle. Il faut que les parlementaires assument responsabilité. Et je dis, nous ne sommes pas capables de supporter encore que nous arrivions à un niveau ça. Je dis, il faut que nous bataillons pour que le phénomène de corruption, vraiment, nous au moins capables de limiter. Ne pas dire stopper, mais au moins capables de limiter l'effet de la corruption en Haïti. Je propose, avant de donner pour troisième et la dernière partie de l'émission. Mettez pour mettre, 8 petits 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, Sans régler comme ça même, pas voir du tout. ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter de la série ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Ou à venir dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans la fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou pin parler Carole, malé. Kounia gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Les campés à côté, la défense était là, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, lorsque client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous avons ce magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique, disponible sur YouTube. Production Groupe Croissance avec Radio Télémétropole. Bon, nous avons parlé du Parlement. Bon, il y a des paroles qui ont couru, que même pas partagé. Nous avons besoin du Parlement. On dit non seulement c'est plus ancien. Mais nous ne pouvons pas jeter petit bébé avec toute l'eau, avec toute baignoire. Il faut être capable de connaître que c'est moun pour nous porter correction. Donc, nous avons commencé ça avec vous. Est-ce que, ou même qui étudie le Parlement, par contre, faire de manière comparative, est-ce que ces députés et sénateurs qui sont obligatoirement des spécialistes en management, en gouvernance, est-ce qu'on ne peut pas mettre une structure d'institution que vous venez de l'administration, parlementaire, même travail vous faire? C'est parlementaire. Est-ce qu'on est obligé à entrer dans la gouvernance, dans l'administration, dans la gestion et qui bon avec ça? Bon, alors, il ne pas toujours comme ça. Il n'est pas toujours comme ça. Non, il n'est pas toujours. C'était une institution que tu as gérée après, Mounio Vini au passé? Non, on va parler de députés et sénateurs qui ont besoin présent dans le gouvernement. C'est pas de ça parler. La gouvernance du Parlement. Du Parlement. Tu vois? Ah, ok. Comme vous-même qui étudiez, est-ce que je ne suis pas capable de mettre une institution, un directeur administratif, je suis capable de gérer le Parlement, les parlementaires arrivent, ou même, ils disent, mais ça rien pour faire, mais la question qui vient nous tourner pour une activité financière, est-ce que son parlementaire est obligé de faire?
Bon, à travers le monde, c'est comme ça. C'est une réalité mondiale. C'est une réalité mondiale. Oui. C'est une réalité mondiale. La gouvernance du Parlement, et suivant le pays à l'évoluer, il y a un côté, par exemple, autrefois en Haïti, il y a uniquement un président, un questeur, un vice-président, un premier secrétaire, un deuxième secrétaire. Maintenant qu'on est au niveau de la Chambre des députés, ils permettent que le bureau Chambre des députés ait 7 personnes là-dedans. Il y a 2 vice-présidents, il y a un questeur, un vice-questeur. Ça veut dire qu'il évolue. Mais il n'est pas comme ça dans le Sénat. Et dans l'autre pays, c'est 5 personnes. Il y a un pays tout, c'est 3. Il évolue en fonction de l'histoire pays, en fonction de conception et mon de parlement, égal, dans ce sens-là, il évolue. Maintenant, on va gérer 7 milliards de gouttes. Il y a un ministre qui peut gérer 2 milliards de gouttes. Question là qui gagne rôle ça de donateur. Qui est sur le rapport? Comment faire arrêter c'est eux-mêmes qui décident finalement tout pour bah quitus là-dedans? Parce que là, on entre la gestion de montant assez important, il faut capable un rapport financier, même gens avec le ministre qui est donateur à tout. Bon, là, son bail qui est très grave, ou entrer dans un dossier là qui est assez important, mais qui est très grave pour le Parlement. Et autrefois, et ceci depuis les législatures les plus anciennes, et députés, sénateurs, qui étaient questeurs, et président, parce que c'est eux deux actions, qui ordonnaient les dépenses. Maintenant, à la fin de l'année, la Cour des comptes va des charges. Sous rapport au Cour des comptes voyez des vérificateurs, à vérifier combien de crédit budgétaire été mis à disposition du Parlement, de la Chambre des députés, et lorsque le vérificateur est arrivé, il regarde est-ce que toutes dépenses ont été faites suivant les normes. Et puis, maintenant, à la fin de l'année, il y a des charges. À cette époque, la décharge était annuelle. Légalement, la décharge est toujours annuelle. Vous comprenez? Maintenant, Guillaume Baye qui vient de fait en 2007. En 2007, le Sénat a commencé d'abord. Lambert, actuel président du Sénat, il était président. Et puis, il a introduit une disposition dans le règlement intérieur Sénat. Et puis, il a dit qu'il a créé une commission. Et commission, ça, c'est lui-même qui peut analyser compte sénateur, compte président avec questeur, qui signe un chèque qui ordonne les dépenses. Et c'est commission ça qui pourra recommander à l'Assemblée pour l'Assemblée à président avec questeur à décharge. C'est donc une première. C'est constitutionnel ça? Non, ce n'est pas constitutionnel. Parce que la Constitution dit que le Parlement n'est compétent que pour donner des charges au ministre. C'est-à-dire uniquement c'est la tête. Mais il n'est pas capable de tête. Maintenant, ça a fait en 2007, dans le Sénat. En 2008, Chambre des députés pour mettre au pas avec le Sénat. Il pour amender le règlement intérieur par là tout. Et à l'époque, c'était sous CPP. Ça veut dire quoi CPP? CPP, c'est coalition des parlementaires qui dominaient la Chambre des députés de 2006 à 2010. Maintenant, Chambre des députés a pour amender le règlement intérieur par là tout, mais elle peut le faire par la plus grave. Il peut mettre en commission de décharge à l'intérieur de la Chambre, dans le règlement, par une nouvelle commission qui est la commission de décharge. Et puis, commission ça, c'est lui-même qui peut analyser compte des questions avec le président et c'est la commission qui a baillé des charges même. Ce n'est pas même assemblée. Et, je vais vous expliquer en 2014, au niveau du Sénat, dans certains cas, le Sénat écrit que le compte dit qu'on vient faire audit sous gestion Sénat, de telle année à telle année. Le compte veut un rapport à retourner au président, et puis qu'on y a un rapport ça, il veut la commission des charges là, dans le Sénat. Mais dans d'autres cas, on va même demander que le compte. Ils ont même décidé de faire commission parlementaire là, commission sénatoriale là, à l'analyser le compte et puis mon décharge. Ça veut dire que ce sont des qui grave, qui n'ont aucun rapport à la Constitution. Et je vais vous dire dans l'élection 2015. Dans l'élection 2015, il y a un ancien président de la Chambre des députés, qui est Antoine Joseph. C'est son type, un président qui était marqué passager comme président de la Chambre des députés. Il a écrit que compte, il dit que compte, pour que compte, il demande le décharge de gestion comme ancien président de la Chambre des députés. Que compte, vous avez une équipe de vérificateurs à la Chambre des députés, ils ont vérifié, ils ont vu un document, et puis, coup de compte, vous voyez rapport, vérificateur, rapport, la première compte, rapport, et puis c'est comme ça, il y a un collège de jugement, ils ont jugé compte et ancien président, et ils ont mérité des charges, ils ont des charges. L'élection 2015, l'élection, ils viennent avec un rapport ça, et puis, le conseil électoral refuse le rapport ça.
Ils dit non, ce n'est pas que des contribuables de charge, c'est le Parlement. Par le fait que, en pile député et sénateur qui étaient candidats, qui étaient anciens comptables des données publiques, eh bien, eux-mêmes, si ils ont ma tête de charge, peut-être on dit que CEP a été trompé de bonne foi. Peut-être qu'il n'y a pas de monde qui peut vérifier la Constitution. Hein? Et puis, ils ont rejeté la candidature Antoine Joseph. Et puis, ils ont mis la candidature tout l'autre ancien député et sénateur qui était président et questeur qui bat tête de charge. Voilà une situation qui était grave. Ça veut dire que depuis lors, jusqu'à présent, par la voilà, récemment, il y a eu la torture dans la métropole. Ils disent oui, ils sont tendance à travers le monde pour le Parlement. C'est pas vrai, c'est faux. C'est pas vrai, c'est faux. Il dit que c'est pas. Le Wendell dit mais comment ça se fait que nous battons des charges? Il dit oui, c'est une tendance à travers le monde. C'est pas vrai, c'est faux. La justifier ça fait là, alors ce que le connaît, c'est pas vrai. Ça va exister. Et d'autant plus que, on tendance, même si tu as tendance à travers le monde, tendance à pas qu'à au-dessus de la Constitution. La Constitution dit le Parlement n'est compétent que pour donner des charges au ministre. Ça dit, même au secrétaire d'État, c'est quoi le compte qui prend des charges. C'est clair. Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes, en général, dans la société, qui quittent ça au passé comme ça? Parce que c'est des gens que le monde nous expliqué. Non, c'est grave que on va aller au-dessus de la Constitution. Oui, mais... Un champion, là, fait bagarre qui va boire. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut que nous ayons tout gagné une mauvaise foi au niveau de monde qui a une mission pour permettre que la Constitution l'y appliquer, l'y respecter. Et c'est là un problème fondamental, c'est que le monde que la Constitution dit, qui c'est garant de respect de la Constitution, le monde qui est là pour faire la Constitution appliquer, qui pour adopter, voter des textes de loi pour permettre que la société en fonctionne, mais c'est le monde ça encore. Ouais, qui est de mauvaise foi et que cap consolider, c'est mettre qui suppose élever institutionnaliser la corruption. D'accord. Donc je dis face à l'état de fait, face à constat ça, on pense que et nous-mêmes dans la société civile, il faut que nous réveillions, il faut que les citoyens réveillent, puisque l'arrivée dans la société côté que l'État arrive dans un point ça. Côté que il y a des gens qui prennent l'État en otage, ouais, souvent ils induisent nous en erreur. Donc nous-mêmes, il faut que nous assumions les responsabilités. Et moi, clair, me dit que l'effort qu'a fait pour nous construire la démocratie, nous ne pouvons pas quitter le main de monde. Ça, c'est clair, de mauvaise foi. Nous essayons de faire corruption après dans la société, nous-mêmes citoyens. C'est pour nous engager nous. Engagez-nous d'abord pour nous dénoncer. Engagez-nous pour nous utiliser tous les moyens, toutes les armes que la démocratie en bas nous, que la Constitution en bas nous, pour nous inverser l'ordre des choses. Puisque le souverain, c'est le citoyen. Donc ça veut dire que d'une part, il y a la loi, tout autant que nous respectons la loi. Il y a la loi, tout autant que nous respectons le contenu mandat qu'on a. Mais lorsque nous ne pas respecter le souverain capable, normalement, conformément à tout principe régissant le fonctionnement d'une démocratie, capable lui-même dit que voilà que je bon mandat qu'on ne pas respecter, et bien moi-même, moi de fait, moi prends charge, moi prends responsabilité, moi assumer responsabilité. Et on pas gagner notre choix, c'est ça. Pour finir là, monsieur, nous n'en parlons pas de tout arrêter. Jean Risséen a-t-il les coups de franche pour obtenir gain de cause dans les deux chambres? Le moine Bodo. Bon, alors, on est Jean Risséen, c'est ancien candidat à la présidence. Jean Risséen a un rapport avec différents secteurs. Bon, est-ce qu'il va le passer? Est-ce qu'il va gagner suffisamment de moyens en main pour être capable de convaincre les parlementaires des deux chambres pour être capable d'approuver la politique générale? Moi-même, je ne sais pas. Même mon problème. Je pose des questions. Comment nous poser des questions ça? Nous faisons une grosse cérémonie, inviter tout le monde. Ça fait le deuxième point de parole ça. C'est supposé presque la primature va l'entrer. Pour que ça me fait toute parole ça, pour ne pas aucune garantie. Bon, moi-même, c'est ça que fait m'attaquer et arrêter. Me dire arrêter par aucune valeur légale. Parce que si on arrêter ou nommer le Premier ministre, ou dit le Premier ministre, et puis s'il arrive devant l'un de chambres, et que les pour vote de censure, ils ont rejeté les politiques générales et tombé le Premier ministre encore. Et c'était le cas de Fouidjan. Oui, exactement. C'était le cas de Fouidjan. Fouidjan et le président Privé, ils pour arrêter le Premier ministre, ils font cérémonie dans le palais. C'est la coupe à l'air. Et Fomdou, tu as une tendance pour l'installer. Et c'est là que ça me dit non, il ne va pas l'installer. Parce qu'il n'est pas le Premier ministre. C'est vrai, il vient écouter la procédure là. Longtemps, la procédure a été beaucoup plus difficile. Il y a deux étapes. Oui, c'est vrai. Il faut le Parlement ratifier le choix et tout de chambres, séparément. Ensuite, pour l'approuver politique générale. Maintenant, dans la Constitution amendée, il vient réduire le mettre en seule étape. Il dit en seule étape là, c'est-à-dire c'est politique générale uniquement. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le fait que le président fait choix et que choix ça, vous êtes Premier ministre. Non.
Non, on ne peut pas Premier ministre. Ça veut dire que arrêter, il n'y a pas aucune valeur si le Premier ministre a tombé. Ou pas l'obligé pour l'autre arrêter encore pour nommer l'autre Premier ministre. Ça veut dire que si alors pour un cas par exemple sur Matéli, tu as deux premiers ministres, il t'a choisi, tout est tombé, ou tu as pour arrêter pour chaque coup nommé. C'est pas aucune valeur. Il pas aucune valeur. Simplement, depuis le point arrêté, le Premier ministre a des grands amendements qui permettent que les cachettes avec des blocs politiques dans le Parlement. Mais au point de vue légal, arrêté n'a pas gagné pas de valeur juridique. Parce qu'il n'est pas qu'à appliquer. Si le Parlement décide de rejeter le choix du Premier ministre, il n'est pas qu'à appliquer. Mais façon de poser des questions, vous avez un doute? Bon, depuis devant parlementaire, ça veut dire que pas qu'à dire c'est déjà acquis. Et c'est pas acquis parce que soit assemblée politique. Et surtout par rapport à la configuration et parlement ça, par rapport à chaque chambre, ou pas qu'à dire déjà que le Premier ministre a passé. Ça peut dépendre de qui Jean le Chita a négocié avec des groupes politiques à l'intérieur du Parlement et est-ce que nous sommes satisfaits de négociations, ce que nous pas d'arriver là. Parce que, pas oublier, au départ, lorsque le président est choisi au Premier ministre, c'est le président qui chita avec les partis représentés au Parlement. C'est le parti a chita au président, il discuter, nous entendons, et puis le Premier ministre allait. Et là, ça, le président parti a chita avec les parlementaires de son bloc, et puis il dit, bon, monsieur chita avec tel président, et avant le chita avec le président de la République, là, le chef du parti consulte d'abord ses parlementaires. Ensuite, le chita président, et il y a même accompagné de quelques parlementaires. Et puis après ça, depuis l'accord président clair que il joue une approbation chef du parti. Maintenant qu'on est Premier ministre, a passé sans problème. Maintenant qu'on y a ça qui est plus grave, c'est que ou prend un parti qui a copié HTK, qui a une majorité dans le Parlement, Jacques Lafontaine l'a monté. Ce n'est pas un parti, non, président Chita. Président Chita avec les blocs politiques. Dans le Parlement. Ça veut dire que c'est comme d'adou, parti a dit qu'il y a une majorité dans le Parlement, mais majorité ça, parti n'a pas qu'à passer l'autre non, parti n'a pas qu'à chiter avec non. Ça veut dire que c'est un ensemble de députés, de sénateurs qui étaient élus sous bannière PHTK, mais qui ne pas PHTK. Ou bien parti a pas structuré dans un point tel pour le directoire parti a décidé, les chita parlementaires dit monsieur chita avec nous, on analyse les choix, et puis qui positionne à point. Mais jamais ça n'a pas fait. Ça veut dire que jusqu'à présent là, vous senti comme PHTK son jeune parti, les fait venir, vous comprenez? Mais au moins, il faut suivre le modèle parti qui était là déjà. Comment ils ont négocié avec, comment ils ont chita avec les parlementaires qui accrédités, qui déjà élus dans le Parlement sous bannière. On finit de mettre des gens, on a besoin de consultation rapide là parce que l'économie a vu dans le dernier parti lui-même. C'est pour regarder comment qui pourcentage de chance qu'il y a. Si je donne un client, une consultation pour me dire, mais qui pourcentage de chance que le Premier ministre a entré pour me capable de faire analyse. Croissance économique, inflation, taux de change. Quel chiffre bon là? Bon, ensemble d'éléments que les moines livrés là, permettent qu'on capable en tant qu'économiste font une idée de qui chiffre quand même, puisque ce n'est pas trop de domaine, pas moi des chiffres, mais quand même analyse correcte puisque effectivement j'en vais à la vigne là, je dis pas fait de façon institutionnelle. Ouais, c'est directement avec nous, c'est des deals, de mauvais deals qui fait. Effectivement, c'est le président, avant même que le choisi et le Premier ministre, tu as choisi ou nommé, tu as supposé chita avec différents partis politiques qui gagnaient des élus au niveau de la Chambre des députés. Et c'est dans ce sens que la Constitution dit que le président doit faire en consultation avec les présidents des deux branches du Parlement. C'est pour permettre que Bala a fait de façon institutionnelle. Mais je dis à l'obtenir des présidents Kabdou, si le Premier ministre l'a passé, s'il passé, donc la conclusion c'est que pas de discussion qui était faite entre eux. Donc le président lui-même n'est pas sûr que le Premier ministre que les nommé en pral va bénéficier d'un vote favorable en bas. Donc son bail qui met tout dans une situation côté quoi questionner. Donc où il y a possibilité pour ta passer, il y a possibilité tout pour lui pas ta passer. Donc je dis en pas de monde qui est sûr que M. Séan pourra bénéficier d'un vote favorable par rapport à l'énoncé politique générale. Donc est-ce que nous avons conclu, monsieur, que un mois après les événements des 6 et 7 juillet, nous sommes encore dans l'incertitude? Bon, c'est la vérité. Nous sommes encore dans l'incertitude et nous ne savons pas pour combien de temps. Nous avons souhaité que au moins les passer vite et que le pays a une oreille, mais jusqu'à présent, c'est le constat. Cher public, je dis que le dollar avec good, c'est un cap en pile. Depuis 2 ans, pas clair, il n'est pas sorti. Donc, ça n'est pas bon pour l'investissement dans le pays et pour la fin de l'année en termes de croissance économique. Nous remercions tout le monde. Nous remercions Luman Bono, M. Jean. Merci beaucoup de nous répondre à l'invitation. Ciao.
À la semaine prochaine.